Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de yoga alchimie. Plus précisément, nous allons parler de transformation intérieure grâce au yoga, yoga kundalini, yoga hatha, yoga in, grâce à la méditation, au breathwork, à l'auto-hypnose. Et pour nous parler de ces sujets passionnants, je suis ravie d'accueillir Sarah Choliaguet. Bonjour Sarah. Bonjour Maude, ravie d'être là aussi. Bienvenue. Sarah va nous parler de la proposition de stage qu'elle fait à Existence, son stage intitulé Yoga Alchimie, transformez votre énergie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas Existence, je suis Maude et Existence est une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Nous œuvrons main dans la main avec des professionnels du bien-être et du développement personnel, comme j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Voilà, avec des professionnels fiables et compétents pour vous proposer, à vous qui nous regardez, le meilleur, les meilleures expériences dans ce domaine. Donc, si vous avez envie de vous ressourcer, si vous avez envie de faire de belles rencontres, si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement personnel et de bien-être, vous êtes au bon endroit. Voilà, on vous propose une multitude de stages et vous saurez certainement trouver très facilement le stage qui vous convient et qui répond à vos besoins à l'instant T. L'existence, c'est comme une bulle, voilà, de bienveillance, d'accueil, de découverte, de rencontre avec soi et de rencontre avec l'autre, si on en a envie, bien sûr. C'est une expérience qu'on peut vivre seul ou qu'on peut vivre accompagné. Je suis ravie aujourd'hui donc de parler du stage de Sarah Choliaguet, Yoga Alchimie, transformer votre énergie. Alors, Sarah, tu es professeure de yoga depuis 2011. Tu as créé ta propre approche, le yoga alchimie, qui allie yoga kundalini avec des formes de yoga plus yin et thérapeutique. Tu es aussi oui, hypnothérapeute, pardon, naturopathe et formatrice. Sarah, qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on vient découvrir avec toi tout au long de cette semaine? Qu'est-ce que l'on vient vivre? Et à qui s'adresse ton stage? Donc c'est vraiment en effet une exploration pendant une semaine pour vraiment vivre une alchimie intérieure. L'idée c'est vraiment, voilà, je viens ouvrir un espace pour vraiment se reconnecter avec soi profondément déjà, ça c'est vraiment important. C'est un peu justement déjà une bulle de ressourcement, une bulle pour ralentir, pour vraiment couper avec le stress du quotidien, se recentrer sur l'essentiel. Donc ça c'est déjà un aspect assez important du stage et vraiment à travers ça de pouvoir se relier en fait aussi à nos capacités de guérison, de régulation, de résilience. Voilà, je crois vraiment qu'on a tous en nous des grandes capacités en fait de guérison, de résilience. Notre corps, notre esprit est souvent bien plus puissant qu'on ne le croit. Maintenant, il s'agit en effet d'avoir des chemins et des moyens pour contacter ça. Et du coup, cet espace, c'est vraiment ça. C'est un espace pour se faire du bien, se reconnecter avec soi et aussi voilà, acquérir des outils, des pratiques pour installer en fait je dirais une nouvelle dynamique en fait dans sa vie, avoir vraiment voilà, des choses qu'on peut refaire aussi chez soi. Et voilà, l'intention c'est vraiment finalement d'avoir une vie plus alignée, plus joyeuse. Donc il y a pas mal de gens qui viennent. C'est vrai pour tout ce qui est autour voilà, de la question du stress, besoin de détente, besoin de lâcher, besoin voilà, de couper un peu avec la pression du quotidien. Donc ça, c'est déjà important, mais c'est aussi comment est-ce que quand je reviens chez moi, je vais faire autrement. Parce que sinon, c'est un peu dommage en fait que ce soit juste une parenthèse. Donc moi, mon but, c'est aussi de transmettre, d'amener des changements dans voilà, les schémas, qu'il faut qu'on maintient en fait un état de stress permanent et qu'on l'entretient sans s'en rendre compte. Et du coup, c'est un peu prendre conscience de ça et voilà, vraiment apprendre à réguler son système nerveux. Donc voilà, je vais proposer pas mal d'ateliers autour de ces thématiques-là. Il y a vraiment aussi souvent des personnes qui viennent pour vraiment retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité, se reconnecter avec, voilà, avec une force intérieure, avec un potentiel d'énergie, parce que c'est vrai qu'en yoga kundalini, on travaille beaucoup avec voilà, l'activation aussi de l'énergie vitale, de l'énergie profonde. Donc on va aussi aller équilibrer voilà, nos centres d'énergie. Donc il y a un travail vraiment aussi autour de l'énergie. Et puis avec cette idée voilà,
de pouvoir aussi laisser derrière soi des choses qui nous encombrent et on n'a pas toujours et les moyens et l'espace pour le faire. Et là, c'est vraiment un temps pour aller alchimiser des tensions, des émotions, des blocages et vraiment sortir de là avec une énergie plus posée, je dirais, vraiment plus de sérénité, mais aussi plus d'ancrage, plus de force pour faire face aux défis du quotidien. Donc le yoga, ça se passe pas que sur le tapis. Le tapis, c'est vraiment un lieu, en fait, pour moi, c'est un peu comme un laboratoire. Les ateliers qu'on propose, c'est un laboratoire dans lequel on va pouvoir explorer des nouveaux chemins avec notre corps, avec notre respiration, avec notre mental. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse se les approprier. Notre système nerveux va aussi ancrer ces nouveaux chemins, du coup, pour pouvoir finalement continuer à les cultiver. Pour moi, c'est vraiment dans la pratique, en fait, et dans l'expérience que se passe la transformation. Donc on va avoir différents ateliers. Donc c'est vrai que les outils que j'utilise beaucoup, c'est déjà la pratique du yoga. Mais le yoga, c'est pas que des postures, hein, ça va beaucoup plus loin que des postures ou de la respiration. Pour moi, le yoga, c'est vraiment un état d'être, de réunification, de reconnexion avec soi. Euh, donc on va faire des pratiques parfois dynamiques et puis aussi des temps qui vont être beaucoup plus yin, intériorisés, méditation, des visualisations. Voilà, j'ai aussi très envie de partager le breathwork, qui est une technique que j'utilise de plus en plus, qui est vraiment l'alliance entre donc une technique de respiration qui est assez puissante avec l'auto-hypnose. Du coup, comme voilà, j'utilise l'hypnose aussi à cet endroit-là pour vraiment permettre à la fois d'aller libérer des mémoires, du coup, qui peuvent entretenir voilà, des schémas un petit peu négatifs de stress ou toxiques aussi dans nos relations ou dans notre rapport à nous-mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vraiment décharger, laisser partir en fait certaines choses et puis installer du coup voilà, une autre énergie. Donc faire vraiment circuler en fait aussi tous les flux vitaux en nous. Voilà, on va pratiquer aussi la méditation. Voilà, j'ai aussi envie, comme on sera en extérieur à certains moments, enfin qu'on est dans un très beau lieu du coup, dans les jardins intérieurs, voilà, de profiter aussi de la nature, donc de faire des pratiques en lien avec la rivière, avec l'eau justement, pour Hmm. laver, pour laisser partir des choses, pour se reconnecter aussi avec les éléments naturels qui nous aident à nous réinformer en fait, hein, à nous réinformer sur, voilà, sur notre énergie profonde et nos ressources. Donc voilà, et puis voilà, donc il y aura différentes pratiques aussi en lien avec la nature. J'ai envie de proposer aussi, je propose souvent des ateliers, comme je suis naturopathe autour de la nutrition, parce que bah, voilà, transformer son énergie, installer des nouvelles retours, ça passe aussi par là. Qu'est-ce que je mets dans mon corps, de quoi je me nourris, à tous les plans en fait, physiquement, émotionnellement, mentalement. C'est quoi le dialogue intérieur que je nourris. Donc on va vraiment en fait aller sur ces différents plans. C'est une approche qui est assez voilà, c'est holistique et intégrative. Donc on passe voilà, par le corps, par le souffle et par des exercices de libération et d'introspection. Voilà. Donc c'est un rythme qui permet, qui fait que c'est quand même ouvert à tout le monde, puisque voilà, on va vraiment alterner des moments plus dynamiques, plus yang, avec des moments plus yin, tranquilles, d'introspection, de ressourcement. Donc ça Hmm. permet vraiment voilà, d'équilibrer ces temps et d'explorer en fait plein de possibilités. Hmm. Voilà, à travers les différents ateliers du coup. D'accord. Oui, quand tu dis différents ateliers, c'est que tu vas proposer à un moment donné une pratique, voilà, comme tu dis, peut-être un peu plus signe, et à un autre moment de la journée, une pratique un peu plus yang, ou des choses comme ça. Et donc, on entend que c'est ouvert à tout, c'est ouvert à tout le monde. Euh, Si quelqu'un se sent pas forcément souple ou se dit, oh là là, yoga toute une semaine, Mhm. donc là, on entend dans ce que tu dis que c'est quand même très varié, Mhm. qu'il y aura des mouvements, des moments bah, de mouvement vraiment Mhm. de yoga, mais qu'il y aura aussi autre chose. Donc si par exemple quelqu'un qui n'est pas sûr, tu vois, de se dire est-ce que Ouais. physiquement je vais tenir le coup sur une semaine de yoga, est-ce que c'est adapté aussi ta Oui, oui, proposition? c'est possible. J'ai vraiment souvent des personnes totalement débutantes qui arrivent, aussi bien que des personnes assez confirmées qui ont envie d'une approche plus intégrative et aussi spirituelle. Donc j'ai vraiment les deux publics qui, voilà, qui coexistent. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Des personnes aussi d'un certain âge qui viennent et qui trouvent leur compte. On peut toujours Hmm. adapter. Moi, mon but, c'est vraiment de créer un cadre bienveillant, sécurisant.
c'est vraiment une exploration avec soi. Il n'y a pas du tout de compétition. On n'est pas dans des yogas acrobatiques ou voilà, vraiment pas. Même si on peut engager le souffle et le mouvement pour pouvoir vraiment décharger des choses, ça reste des choses accessibles. Et puis quand il y a certains mouvements peut-être un petit peu plus engageants, je proposerai toujours un mouvement alternatif. Ou tout simplement aussi des fois de rester avec la respiration. Mais globalement, voilà, ce sont des séries que je donne lors des stages qui permettent du coup d'inclure voilà, différents niveaux ensemble. Le but, c'est vraiment surtout l'expérience et c'est comment la série, comment l'exercice, comment la méditation va me permettre de rentrer en relation avec moi-même. Plus que le Mm. résultat, est-ce que ma posture, elle est parfaite, on s'en fiche vraiment en fait. C'est Mm. plutôt un champ d'exploration et donc en ça, c'est voilà, c'est tout à fait ouvert, même à des personnes débutantes ou qui n'ont pas forcément une grande mobilité. Et souvent, Mm. j'ai des gens qui sont vraiment. Alors, à la fois, ça peut permettre des fois de prendre conscience, waouh, comment j'ai pas pris soin de mon corps depuis si longtemps. Et voilà, j'ai des personnes qui sont très touchées en fait de se rendre compte que, bah, voilà, de faire un peu un état des lieux. Et du coup, de commencer à retrouver des chemins de la flexibilité, de la mobilité, de l'ouverture. Ben, voilà, il y a une grande libération et souvent, voilà, des personnes et souvent, je propose des choses à faire ensuite après le stage ben voilà, enfin, la plupart des gens, presque tout le monde repart avec quelque chose et continue à pratiquer derrière. Donc l'idée, c'est vraiment, on va venir semer des graines et ensuite, bien sûr, ça va se passer aussi après le stage. Et puis, on peut être étonné de ce qu'on peut faire en une semaine et comment notre corps, il peut se relâcher en fait. Quand on y va avec douceur, avec conscience, voilà, c'est des fois assez étonnant, assez magique. Merci, merci Sarah. Ouais, notre corps qui se relâche, mais notre cœur, notre esprit, parce on entend avec le breathwork ou autre atelier que Ouais, tu vas proposer que tu parlais de mémoire, donc aussi de libération émotionnelle, ouais, on entend. Et, et voilà, et tu parlais de stress aussi. Donc quelqu'un voilà, ou quelqu'un qui se sent vraiment très fatigué ou qui a envie de retrouver son énergie ou même son moral. Euh, oui, voilà, qui est moral un petit peu down. Tu parlais aussi de confiance en soi, de retrouver une ouais, forme de confiance et d'ancrage, en fait. C'est vrai que ouais, l'ancrage fait que du coup, ben, tu marches dans ta vie beaucoup plus ouais. euh, avec une énergie qui rayonne. On vient trop de Ouais, temps tout à aussi. fait. Voilà, Hmm. c'est vrai que les temps de breathwork, de méditation, de visualisation, les exercices thérapeutiques vont en effet créer vraiment une complémentarité avec les moments où on va plus être dans le corps pour, voilà, pour pouvoir vraiment intégrer aussi au niveau émotionnel, relâcher des choses assez profondes et changer nos schémas. En fait, les Hmm. schémas qui font qu'on entretient en fait des habitudes qui sont néfastes et desquelles on n'arrive pas à sortir. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de pouvoir apporter voilà, des points de lumière, des points de focalisation et puis de la libération. Voilà, par le souffle, par l'auto-hypnose. Voilà, c'est vraiment des techniques qui sont très puissantes pour à la fois pour nettoyer, pour reprogrammer notre corps, notre esprit. Et, Hmm. et on travaille, voilà, moi je travaille beaucoup avec la régulation du système nerveux, la théorie polyvagale. Donc vraiment, c'est dans une approche voilà, très consciente du système nerveux, aussi consciente des traumas. Donc voilà, on y va en douceur. C'est quelque chose de voilà. Quand je suis hypnothérapeute aussi, j'ai vraiment cette conscience-là. L'idée, c'est pas, c'est vraiment de ressortir et de se sentir plus finalement plus complet, plus réunifié en fait. Pour moi, la voie du Hmm. yoga, c'est vraiment ça. C'est vraiment de réintégrer aussi les parts de nous qui sont dispersées, qui nous emmènent dans des chemins de traverse, notre Hmm. mental, des addictions, des schémas où on perd complètement notre énergie. Et donc, comment est-ce qu'on peut finalement réhabiter notre corps, réhabiter notre énergie, se réaligner sur Hmm. l'essentiel qui on est vraiment, et puis à partir de là, en fait, ouvrir un nouveau chemin. Voilà. Et pour moi, ça se passe vraiment par le retour au corps, par Hmm. le retour à cette exploration qu'on peut faire à l'intérieur de soi. C'est là où on a vraiment une possibilité de changer des choses. On ne peut pas toujours changer le monde, les autres en permanence, mais on peut vraiment changer notre manière de dialoguer avec nous-mêmes, de faire face aussi au stress. Et Hmm. voilà, c'est pour ça que je disais qu'on a vraiment les ressources, on a beaucoup plus de ressources qu'on ne le croit. Et Ouais. voilà, moi j'ai vraiment à cœur d'offrir un espace où les gens peuvent aussi aller bah, découvrir en fait aussi leur potentiel, leur puissance, leurs Hmm. ressources et sortir de là bah, finalement plus, voilà, plus confiant, plus serein et puis avoir des outils pour continuer quoi.
Mmh. Oui, ça répond à ma question, voilà, à l'issue de ton stage, voilà, comment tes participants repartent. Voilà, tu as répondu, t'as répondu à la question Mmh. et on entend voilà, cet équilibre à nouveau retrouvé et puis se reconnecter à ses ressources et prendre conscience qu'on est beaucoup plus puissant, comme tu le dis, Ouais, que ce qu'on pense et d'aller ouais. au contact de ces ressources. Ça peut être, oui, ça peut être vraiment émouvant aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai que souvent, voilà, il peut y avoir vraiment des, voilà, des gens qui sont, voilà, vraiment des libérations émotionnelles, des reconnexions profondes et voilà, il y a vraiment tout cet aspect-là aussi, hein, un peu Oui. transcendant finalement, qu'à travers tout ça, ben, on peut vraiment aller toucher des choses très profondes, se reconnecter Mm, avec la vie en nous et c'est vrai que c'est très beau et souvent les gens se sentent remplis. Il y a vraiment mm, aussi ce qui ressort souvent des stages, c'est cette impression de se sentir vraiment rempli, quoi. mm, Rempli, plein en fait. mm, Et ça, je trouve c'est très beau en fait, voilà, les yeux qui brillent, de sentir que voilà, en fait, tout est là et qu'il y a vraiment des ressources et des capacités extraordinaires auxquelles on peut avoir accès quand on connaît le chemin, quoi. Donc ouais, mm, de se sentir plus, voilà, ça me semble mm. important en tout cas d'offrir ça parce que j'ai aussi le sentiment que les gens n'ont pas toujours les chemins et qu'on a vit dans un monde qui nous tire beaucoup à se déconnecter de soi, se déconnecter du corps, à faire toujours confiance aussi à l'extérieur, à chercher des solutions toujours dehors. Et c'est vrai que la voie du yoga, c'est un chemin qui nous ramène aussi vers soi. Et, euh, Mm. et donc, voilà, ça me tient à cœur de proposer ça. Mm. Merci Sarah, ça se sent. Moi, je serais Ouais. ravie de pouvoir partir en chemin avec toi vers cette reconnexion en tout cas. Merci infiniment Merci beaucoup. pour cette proposition de stage. Donc, on l'aura compris, qui m'a l'air vraiment variée avec des propositions variées qui peuvent vraiment convenir à tout le monde, des portes d'entrée différentes. Euh, donc, yoga, alchimie, transformer votre énergie. Ah, tu voulais rajouter quelque chose, Sarah, pour à nos participants qui te regardent? Voilà, bah, en tout cas, voilà, je suis vraiment ravie là d'ouvrir cet espace. Et puis, ben voilà, si vous sentez appelé vraiment, bah, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter, n'hésitez pas à poser des questions. On sera vraiment très, très heureux de vous répondre. Merci infiniment, Sarah, et ben, au plaisir de te retrouver très prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Sarah. Au revoir À à très vous. bientôt. Au revoir à tout le Au monde. revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.